Comment? J'aime bien le symbole. Le truc, c'est ça. C'est quoi exactement comme symbole? Comment on dit symbole comme ça? L'objet, quoi, en lui-même? Ouais, c'est comme on fera après. On pourra sûrement trouver un petit pont entre la mezouza et le rien, le vide, sûrement, de toute façon, tout a la même essence. Je me souviens plus exactement. Alors, juste un point. Euh, qu'on a vu tout à l'heure, mais on en a parlé un peu de façon très, très, très ordinaire et tranquille avec les gâteaux et le thé, c'est que on n'a pas trouvé ce qu'on cherchait. Hein, je te regarde parce que voilà, je sais pas, je sais pas pourquoi, mais on n'a pas trouvé ce qu'on cherchait. On a juste arrêté de chercher. Et dans l'arrêt de la recherche, c'est dans ça que tout va bien. Caroline me dit, c'est les vacances aux Bahamas. Mon amie Catherine, qui n'a rien à voir avec la spiritualité, elle me dit, je me sens à la maison. Marie-Annick, je me sens à la maison. Le mental masculin, il va vouloir décrire, il n'y a pas de mal, parce que c'est la même essence, il va vouloir décrire que c'est la maison. Alors la maison, c'est le non local, le non centre, le non jugement, Être avec être avec Laurent. Mais ça, c'est. Quoique. Mais tout ça, ça vient après. Tu vois qu'il n'y a pas de mal, mais c'est une description. Donc on est déjà dans des histoires, c'est ça et ça. On pourrait comprendre comme ça d'ailleurs la façon dont les grandes communications de l'humanité ont été faites, ou les enseignements. C'était de la pure description, et c'est devenu une sorte de prescription après, par les disciples, les machins. Voilà ce qu'il faut faire. Alors tu comprends, il faut être tranquille, il faut être non local. Accroche-toi. Alors on va essayer d'être non local. Il faut être sans jugement. Accroche-toi. Il faut être en vacances. Il faut s'en foutre. Il faut faire, tu vois. Après, c'est simplement repris par le mental, et ça devient une formule qui nous mène à une réponse. Et on est reparti, mon équipe, pour ne pas trouver. Pour 2000 ans, de ne pas trouver. Parce que tu ne peux pas trouver. une histoire sympa. Pour moi, c'est nouveau de dire ça. Que c'est soit une histoire sympa? Parce que pendant Ouais. longtemps, Oui, c'était une catastrophe. quand je vais arrêter de chercher, tout ça, ce qui est paradoxal, parce que ce qui dit ça n'a pas envie que ça se passe. Bien, le moi ne veut pas que ça s'arrête, attention. Voilà. Ça, c'est très bien de voir. Le moi ne veut pas du tout de ce message. Il n'en veut pas. Comment est-ce que le moi, veut sa disparition, son extinction? C'est pas possible. Comment est-ce que Adam veut mourir? Adam ne veut pas mourir. Adam veut rester en vie. Mais, grosso modo, la question. Voyez en vous que les questions ne veulent pas de réponse. Je me suis aperçu très rapidement sur ce chemin que je posais des questions et j'avais très très peur d'avoir la réponse en fait. Je ne veux pas qu'on me donne la réponse à cette question. J'en veux pas. Ah, c'est énorme. Mais d'un autre côté, il y a tout un enthousiasme et tout un truc avec poser la question, c'est le désir, c'est la vie. C'est la vie, hein, pour Adam. L'histoire. C'est l'espoir, c'est la vie, c'est je suis quelqu'un de bien, je pose la question, c'est la curiosité, c'est l'enthousiasme, c'est le, c'est un peu agité, mais c'est d'une sorte de, comment dire, j'ai pas le mot qui me vient. Bon, mais c'est des belles valeurs à la rigueur. Si je me sens un peu excité, mais c'est la vie, c'est le désir, enthousiaste. C'est un enthousiasme qui n'est pas un enthousiasme naturel, c'est quelque chose. Bon, il n'y a rien de mal à ça, mais ça, c'est les valeurs de je vais de là à là. Pour aller de là à là, donc je ne suis pas là encore, donc j'ai une question, j'y arrive pas. Et je me suis vite aperçu que mes questions étaient très rapidement assez profondes, genre elle allait directement au truc, et je me suis aperçu de mon agitation quand je posais la question. Pas parce que j'ai posé qu'est-ce qu'on va penser de moi, parce que je veux surtout pas la réponse. Je veux pas la réponse. Donc j'allais voir Francis Lucide, machin, télada. Et en fait, après, je veux pas la réponse. Le mental ne veut pas la réponse. Parce que la vraie réponse à ma question, c'est l'arrêt de moi. Donc je veux pas la réponse. Je vais de là à là. Mais ce qui est c'est une appui. Je pense qu'il est arrivé. Oui, bien sûr. Ça d'ailleurs, c'est pas mal. Ça, c'est une pensée à voir, par exemple. C'est subtil, genre, ça y est, c'est ça. Ou j'y suis. Alors ça, on comprend maintenant que c'est absolument impossible. J'ai une très mauvaise nouvelle pour le moi, encore. Encore une.
il y aura jamais, on ne se rendra jamais compte qu'on est en vacances. On ne peut pas. Il n'y aura jamais de preuve. Si pas les vacances. Mais les vacances, c'est l'arrêt d'avoir besoin des preuves. Il n'y aura jamais de preuve que j'ai trouvé ou que j'ai pas trouvé ou que. Parce que c'est pas par rapport à des noms de vacances. Voilà. Une définition Voilà. de vacances. Preuve, c'est dans le domaine d'Adam. C'est dans le domaine de la question. Une question, c'est une preuve. Et après, je veux m'assurer que, en ayant j'ai une preuve. La preuve, c'est vrai. Et non, parce que une preuve, c'est quoi? Une preuve, c'est un observateur et une théorie sur un observé. Or, être, n'a pas besoin de preuve. Maintenant, nous avons donc une preuve pour être pleinement, complètement le maintenant qu'il est et qu'il n'est pas. Quand je dis qu'il n'est pas, c'est de tout ce qui se passe. Être n'a besoin de rien. C'est pour ça qu'on en revient à ça. Et qu'il y a une ouverture pour l'entendre. C'est qu'il y a ta-na-na-na-na, et puis vraiment, attends. Est-ce que maintenant on a besoin de savoir ça? Ben non. Mais est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre que maintenant? Ben oui, il y a moi. Ah ouais? Où? Il n'y a pas toi, il y a maintenant. Il n'y a pas deux êtres. Ça, c'est Adam. Adam. L'arbre de la connaissance a créé des êtres séparés de la réponse. Mais ça n'a jamais pu se passer. Parce qu'il suffit de vérifier. Maintenant, on ne commence pas. Maintenant, on ne s'arrête pas. À la rigueur, maintenant, on ne commence pas dans le passé, on ne commence pas dans le futur. Mais maintenant, on commence peut-être ici, parce que moi, je suis conscient de maintenant. Elle est où la limite entre moi, conscient de maintenant, et maintenant? Rentrez là-dedans, et faites la bascule. Je ne peux pas être conscient de maintenant. J'ai besoin de temps pour être conscient de maintenant. C'est trop immédiat pour que j'en sois conscient. Je peux pas en être conscient. Tout ce qu'on sait d'être conscient de maintenant, c'est la pensée. Et la pensée, et ça reprend, tu vois, ça reprend. La pensée, la théorie, l'observateur et l'observé. Je suis conscient de maintenant. Et on y croit grave. Mais quand on voit 1000 fois que je suis conscient, c'est une pensée consciente de quelque chose. C'est une pensée qui crée une position d'observateur et un observé. Ben ça c'est cool parce que ce qui est un ne peut pas être observé. Où aller pour observer tout? Il faut que je sorte de tout, de ce qui est. Et je reviens à j'adore ces pointeurs, ils sont tellement sympas. On met tellement d'efforts pour chercher, pour trouver, c'est-à-dire pour trouver la conscience ou trouver l'être. Ça veut dire qu'on est à l'extérieur du moment présent et on veut le trouver. On a toutes nos pratiques pour rester dans le moment présent. À la place de faire tous tes efforts pour rester dans le moment présent, fais tous tes efforts pour en sortir. Mais tous tes efforts pour sortir de l'être du moment présent. C'est-à-dire de la totalité de ce qui est. Alors je vais aller très très vite. Maintenant c'est déjà ce qui est ça. Non. C'est beaucoup, beaucoup plus rapide que moi. Je suis cuit. C'est ça l'essence. L'essence c'est ça. Mais c'est pas ça genre. Dès que je dis c'est ça, ça y est, c'est un objet. C'est au-delà du sujet objet. C'est le fait que s'il y a un observateur, forcément ce qui est observé est séparé donc à Une certaine solidité. ouais, C'est ça. Et donc en fait, c'est comme si ça va ensemble. Complètement. Alors qu'au début, on prend le fait d'être observateur, du coup, le reste n'a pas de solidité, mais c'est pas vrai, c'est comme un mirage. Oui. Absolument. Et en fait, c'est comme si
d'isolement total. Il est possible que si tous étaient Ouais. observateurs C'est la même chose. et observer, voilà. C'est une expérience. Voilà. C'est comme si on peut pas comme être un petit peu observateur. Non, et non, le, bah. le reste ne rend pas crédibilité. Non, c'est une histoire qu'on se raconte. Et on ne peut rien faire quand on a compris ça. On dit, ok, c'est l'observateur, l'observateur. On ne peut rien faire. C'est le moi, hein, ça. Pour arrêter ça. Mhm. C'est pareil que l'observateur, c'est la recherche. C'est la même chose. Tu vois que c'est pareil. Oui. Comment le chercheur va-t-il pouvoir arrêter la recherche? Dans n'importe quelle direction que je vais prendre, quoi que je fasse, même du suicide, quoi que je fasse, ou de l'autodestruction, du mouvement, quoi que je fasse, part du principe que c'est moi qui fais, j'existe. C'est une impossibilité. L'observateur ne peut pas calmer l'observé. Le chercheur ne peut pas arrêter sa recherche. C'est pas possible. Autrement dit, même si je cherche, je trouve un positionnement préférentiel pour tout trouver, j'essaye. Je trouve un positionnement préférentiel pour tout trouver. Là où un autre positionnement préférentiel, qu'est-ce que soit le positionnement préférentiel que je vais trouver pour tout trouver, il y aura toujours une partie qui échappe à ce soi-disant je trouve tout. Évidemment. Une partie qui n'est pas trouvable, qui Oui. n'est pas observable. Oui. Et dans tous les positionnements préférentiels pour tout trouver, Et alors, cette partie non localisable, elle est toujours là par contre. Et peut-être qu'à un moment donné, c'est ça qui peut être vu. oui. Et à ce moment-là, s'effondre. Ou la partie non localisable, ou alors le fait que, malgré tous mes essais, mais ça se plante. Oui. Je ne pourrais jamais être partout. C'est beaucoup trop immédiat. C'est comme ton pointeur de tout à l'heure. Donne-moi une mémoire de maintenant. C'est possible. On peut pas avoir de souvenirs de maintenant. C'est que des... C'est que non, non, non plus. Autrement dit, ce que je te faisais appeler tout à l'heure, c'est qu'en supposant, en disant ok, on le fait quand même. C'est-à-dire que même si on le fait quand même, on essaie de trouver, on dit ah, ok, on le fait. Mais si on regarde vraiment et on le fait quand même, on aboutit à rien nulle part. Oui. C'est-à-dire que l'évidence peut apparaître en faisant quand même, en essayant quand même. Oui, mais on ne peut pas prévoir ça, puisque Non. je ne suis pas à la base de mes impulsions et de mes idées. Je ne crée pas une impulsion. Je ne crée pas l'envie de le faire pour des bonnes raisons. Je sais bien. Donc même ça, alors oui, après on peut faire une théorie, mais même le mouvement qui est très justifié, genre, bon bah je vais faire quand même pour rentrer dans le mur. Même celui-là, tu l'as pas fait. Pour voir si je peux le traverser. Oui, mais même celui-là, tu l'as pas fait. Je ne sais pas faire une pensée, ni une impulsion. Cela. Donc ça ne veut pas dire que je fais rien, parce qu'il faudrait que je sache, je ne peux rien faire non plus. Rien à faire, c'est une décision. Je ne sais pas prendre une décision. Une décision se prend, mais ce n'est pas moi. Du moins, il n'y a pas un moi indépendant, puissant, agissant, qui va te sortir le « allez, je décide de ne rien faire maintenant ». Bon, d'abord, ce n'est pas possible de rien faire. Le cœur bat, les cheveux poussent, c'est pas possible de rien faire. C'est un mystère. C'est un mystère. Bien sûr. Mais c'est le mystère. C'est le mystère de... On peut l'appeler le mystère de l'apparition. On est là, le mystère, c'est là. Ben non, le mystère, c'est ça, regarde. C'est du délire, ça. Je ferme les yeux, noir, j'ouvre les yeux, blam, Disneyland. C'est complètement... On peut faire des théories. Mais la première théorie, c'est que je décide d'apparaître. Ouais, apparemment, ça apparaît. Ouais. Apparemment, Mais en tout cas, ce qui est bien là-dedans, c'est que plus on y va, même avec le mental qui cherche, plus on y va, plus on s'aperçoit qu'on est complètement largué. Oui, parce que la question vraiment que moi j'ai envie de poser, Oui. c'est ça rime. Bien sûr.
Bien sûr. Et alors, tu veux une réponse? Non, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Pourquoi il n'y en a pas? Pas pour tout ce qu'on a vu jusqu'à présent. C'est-à-dire que, à quoi ça rime? C'est une façon de demander pourquoi. Oui, mais regarde où est-ce que à quoi ça rime a lieu. À quoi ça rime et l'importance de la question. Tu fais là, putain, merde quoi. Tu sais, l'importance derrière, c'est la solidité de la question. C'est une affaire de vie ou de mort, je suis pas content du tout. C'est important d'une façon ou d'une autre. C'est important pour moi d'avoir cette réponse. Mais même ça a lieu dans quel domaine? Ça a lieu dans un domaine totalement conceptuel. Tout à l'heure, tu ne posais pas de question. Parce qu'il y avait d'autres stimuli qui étaient là. Oui, oui, mais la question, quand tu dors, elle n'est pas là. Donc c'est pour te dire que ça, c'est simplement un pointeur vers la non-importance de l'importance. L'importance, c'est pas vrai. L'importance, c'est un autre mot pour la solidité. Et la question est importante seulement, voilà, parce qu'on parle de ça directement, seulement parce qu'il y a un questionneur. Il y a quelqu'un à qui s'adresse cette question, il y a quelqu'un qui pose cette question. Donc la question devient un objet, et le sujet devient la questionneuse. Toi. Mais quand toi, on peut regarder des deux côtés toujours, hein, c'est ça la déconstruction apparente. On peut regarder de ton côté, est-ce que tu existes, t'es où, tu crées tes trucs, non, tu n'es même pas capable de faire cette question. Tu ne peux pas faire cette question. Comment tu fabriques cette question? Est-ce que tu es l'auteur de cette question? Ou est-ce que cette question, comme toutes les autres pensées, apparaissent? Est-ce que c'est toi qui clignes des yeux en me regardant? Non, tu ne sais pas faire cligner des yeux. Je te demande. Ah oui. Non. Donc tu vois, par ça, tu dis, cette question est importante, mais attends, mais je ne sais pas la poser. Je ne sais pas faire une question. Je ne sais pas faire des lettres. Je ne sais pas faire des lettres. Mon cerveau a appris d'elle, je ne sais même pas faire mon cerveau qui apprend. Je ne sais pas faire l'apprentissage. Ni les lettres, ni le sens. Ça s'est fait tout ça. La société, c'est... Quand ça s'est vu, ça aussi, ça vient casser l'importance. Attends, mais cette question, elle me prend les tripes depuis bien longtemps déjà. On ne dit pas que c'est pas le cas, mais là on regarde, on lui fait un petit pied, un petit croche-pied ou un pied de nez de l'autre côté. En fait, comment tu fais la question? Je ne sais pas. Elle arrive en moi. Elle continuera peut-être d'arriver, mais l'énergie d'importance, c'est celle qui est sur la sellette maintenant, pendant ce dialogue. C'est pas la question, c'est pas la recherche, c'est l'énergie d'importance, c'est l'énergie d'accaparation. À quel point est-ce que c'est important? C'est à ça qu'on s'attaque, entre guillemets, dans ces dialogues. Donc, à travers nos questions, il y a autre chose qui se passe. Il y a moi, et tout ce que moi veut vraiment dire, c'est un concept, c'est une énergie d'importance. C'est l'énergie qui dit c'est réel. La question est réelle, quoi. Elle est importante. Et j'y tiens. En fait, on est en train de percer avec ce dialogue l'apparente importance, solidité, continuité de cette question. Et on peut faire ça en y répondant de but en blanc. Rien n'arrive à rien. On va faire aussi. À quoi rime la rose? À rien. À quoi rime ce son? À rien. À quoi rime la tour Montparnasse? À rien. Mais si, elle rime à... Et là, hop, on rentre dans une histoire. Elle rime à faire des bureaux. Puis... Ok. Est-ce que c'était la même chose que David de vanité, divinité, qui n'est que vanité? Je pense que ça revient à dire ça. Rien ne rime à rien, vanité, tout n'est que vanité. C'était une parole d'un prophète. Ah oui, peut-être. Je sais plus ce que c'est. Peut-être que, effectivement, voir que donner du sens, il n'y a rien de mal à ça. Là, on est simplement en train de percer la crispation. Oui, c'est ça, le trône sur lequel toute notre expérience repose. Le trône de c'est ça la vérité, c'est ça l'important, jusqu'au sens des mots, au sens des choses, le sens de la vie, le sens des mots. Et on met ça sur la table, et on est là, et on le perce.
Donc la vanité, finalement, c'est cette énergie d'accaparation qui dit je sais. Je sais. Mais l'expérience d'être un homme ou une femme, c'est je sais. Je m'observe. Je suis au courant de ce qui se passe. Je sais ce qui se passe. Ça, on revient à ça. Là, c'est vraiment très, très simple maintenant. Après ces heures de dialogue, là, on en revient à ça. Ça revient à je sais ce qui se passe. Et en fait, j'ai aucune idée de ce qui se passe. Si je suis honnête, je ne sais pas du tout ce qui se passe. Je ne sais pas ce qui se passe. Pour savoir qu'on est en train de parler, ça c'est bon, c'est un peu simple ce que je dis. Pour savoir, il faut faire une théorie. Je ne suis pas sûr qu'on est en train de se parler. Du moins, pour être sûr qu'on est en train de se parler, il faut que je décrive. Il n'y a pas de mal à dire, pas de mal avec la description. Mais tout ce que on est en train de dire, c'est que tout ce que je sais, je ne le sais pas vraiment, pour être honnête avec moi, je ne le sais pas. C'est pour ça que je ne suis pas tranquille. Parce que tout ce que je sais, sur lequel je me repose, le sens des choses, le pourquoi, le machin, la cause, les faits, en réalité, si je suis honnête, j'en ai aucune. Je suis resté un enfant depuis toujours. Je me prends pour un adulte, mais je ne suis pas bien. Je suis bien aux Bahamas. Je suis bien en vacances. En vacances, j'ai rien besoin de savoir. Je ne sais même pas quel est le bon cocktail, le mauvais cocktail. Je ne sais pas. Mais quand je retourne à Paris, ça y est, alors là, je sais tout. Je sais, ça va, je sais que ça va pas. Je sais que ça va. Il faut que je sache. Là, ce qu'on vient titiller, où je vais. Là, ce qu'on vient titiller, c'est. En fait, pourquoi c'est pas un enseignement? Parce que ça résonne déjà. On n'apprend rien à savoir que c'est du flan tout ce qu'on sait. On le sait déjà que c'est du flan. Donc on ne veut pas le voir. Ça fait peur de le voir. Or, il y a des gens comme nous, pas savoir pourquoi, mais en qui le dictat de je sais pourquoi je suis là et je sais ce que je fais ici a de moins en moins de valeur, ou du moins la vie a fait que il y a une ouverture, je suis prêt, ou je suis prête à arrêter de défendre ma position. C'est une position, je sais ce qui se passe. C'est-à-dire que depuis, enfin, non, c'est pas le commencement, c'est pas le départ, mais je pense que le moment où je pars de chez moi pour venir ici, dès ce moment-là, je ne sais pas. Parce qu'il pourrait y avoir l'élan, je viens parce que je sais pourquoi je viens. Pas comme une espèce de. Alors ça peut paraître positif, ça peut paraître. Oui, très chouette, une belle carotte, un beau drapeau et tout. Ça fait venir là. Bien sûr, bien sûr. Mais même ça, je suis grâce à ce qui se passe maintenant. Oui, oui. Même ça, tu vois que c'est pas sûr, c'est pas si sûr que ça. Il n'y a rien de sûr en fait. On est en train de s'apercevoir qu'il n'y a rien de sûr. Il n'y a rien de sûr. Donc de là peut-être vient la raison de quoi ça arrive. C'est une façon qu'a le mental qui panique un peu dans son palace de sûreté de se dire mais quoi ça arrive, qu'est-ce qui est sûr ici? Et on est en train de rien faire d'autre ensemble, hein, c'est pas moi qui fais quoi, ni vous qui faites l'écoute, ni moi qui fais la parole. On est en train de se prendre une pilule bleue plutôt que la pilule rouge ensemble, en se disant écoute, en fait ça va, de rien savoir du tout. Ça va. Tout va bien. Ça ne veut pas dire qu'on va devenir des machines ou des robots, mais des végétaux quoi. Mais un espace d'inconnaissance secret dans lequel tout est permis. Dans lequel, tiens, ben oui, je vais chez Laurent parce que j'ai envie d'entendre ça. Mais quelque part, tu sais très bien en toi que c'est pas aussi figé que ça. Ça rime à quoi? Pourquoi on est là? Ben voilà, en fait, on est là pour trouver le bonheur. Je ne sais pas qu'est-ce que, pour toi, d'après toi, pourquoi est-ce qu'on serait là? La meilleure des réponses, ce serait quoi? À ta question. Là. J'avais absolument aucune idée. Mais est-ce que tu en avais une idée avant de la poser, peut-être, ou non? Non. Non, du tout. C'est juste que j'ai l'impression qu'on est tout et son contraire, finalement. C'est ça. Ça revient à ça. Et donc je me dis, après ça, oui. Parce que. D'être tout et son contraire, à quoi ça arrive, c'est ça? C'est ça. Mais sans avoir le choix que de vivre ça. Donc c'est pour ça, après ça, c'est juste ça, c'est l'énergie. Oui, regarde qu'il n'y a personne qui vit ça. Il n'y a personne qui vit ça. Ça apparaît, c'est vécu.
Ça enlève la question. Parce que la question est importante pour toi. Et remarque que le toi qui rend la question importante n'est vraiment potent, c'est-à-dire n'est vraiment là, puissant, que quand la question est posée. Ça, c'est un point splendide. C'est énorme, ça. Ça veut dire que tout ce qu'il y a de je suis séparé, j'ai toute une vie, je suis né, j'ai le futur, réside, par exemple, dans la question que ça arrive et l'importance donnée. Toute cette histoire est dans cette question. Et quand cette question s'arrête, avant qu'il y en ait une autre, tu n'es ni né, ni tu vas mourir, ni tu vas avoir une raison, ni c'est toi qui fais l'expérience. On fait des trous dans la continuité ici. Quand cette question... Voilà le train. Le bruit du train. Donc, pendant le bruit du train, la question, elle a disparu. Avec moi. Avec moi. Il n'y a pas un moi solide qui est là, qui pose des questions. Tout ce qu'il y a de moi, c'est la question. Tout ce qu'il y a de Adam et Ève, c'est le point d'interrogation. Quand il n'y a pas de point d'interrogation, dans le sommeil profond, qui est la plus belle des expériences dans laquelle tout le monde se complaît total. C'est l'oubli total de tous ses problèmes, de tous ses espoirs, de tous ses désespoirs, de son mari, de sa femme, de ses enfants. On va dormir, on va mourir. Parce que c'est l'arrêt du point d'interrogation. Ah ouais, tu vois, je pense que hier avant-hier, il y a une maman qui me dit Bernadette Lafont est morte. Et spontanément, je lui dis, mais elle a pris les bonnes vacances. Ah, c'est sympa, ouais, c'est ça. Spontanément, elle a pris les bonnes vacances. Tout va bien. C'est pas que ça rime à rien, ni que ça rime à quelque chose. Les deux là, je veux dire ça rime à rien, mais l'une ça rime à rien, c'est faux. Ça rime à rien. Là ça fait du vivre vraiment un peu un truc un peu monde, robotique, dictatorial. C'est une opposition. C'est une opposition. C'est ni l'un ni l'autre. Vous voyez que tout ce que j'ai dit est faux. Parce que tout ce que j'ai dit est en opposé. Il y aura toujours l'autre. C'est ni l'un ni l'autre. Ni ça rime, ni ça rime pas. C'est le plus juste, ça maintenant. C'est ce que je voulais aussi dans la Consagrée, c'est ce que tu as dit. Dans la Consagrée, il y a toute une longue histoire. Et ça suppose du temps. Et le fait qu'il soit auteur. Oui, mais en même temps, je ne peux pas, moi, en tant que moi, je ne peux pas poser des questions envers de moi. Enfin, je veux dire, Bien sûr, tu sinon, peux pas. Bien sûr. chaque mois. Bien sûr. Donc, je veux dire, je ne peux pas dépasser ma condition. Donc ça, dans la Consagrée, C'est par rapport à. il y a ça aussi. Bien sûr. Le fait qu'en fait, il n'y a rien de mal. Parce que moi, quand ce genre de questions, Oui, bien sûr, il y a un mal. quand ce genre de questions me venait, de façon sous-jacente, il y avait j'ai une histoire, Bien sûr. de recherche, C'est le fameux qui pose la question. du temps et tout ça, qui quelque part fait que je viens d'un Satan. Et puis, le Satan fait des trous. On fait des trous. Fait des trous. Je viens des passoires. Et du coup, il y a ce côté, parce que finalement, derrière quoi ça arrive, c'est à quoi me sert mon histoire? À quoi me sert mon histoire d'être quelqu'un qui fait des choses? Alors ça semble plus élaboré, genre il y a tout et son contraire, et puis plus métaphysique, mais derrière ce truc métaphysique, moi, dans mon expérience en tout cas, il y a ce qu'il a dit, il y a mon histoire qui suppose du temps. Et derrière ça, il y a subtilement, je continue à m'accrocher justement à mon histoire dans le Bien temps. sûr. Et essayer une compréhension de l'avant passé et mon futur. Et c'est comme si, là, maintenant, tout ça. C'est faux. Voilà. C'est la colle. Mon histoire, c'est la colle. C'est pour ça qu'on pointe beaucoup vers moi. C'est le sujet, quoi. Si le sujet s'effondre, les objets s'effondrent avec.
c'est la colle, la colle. On ne fait que s'attarder sur la colle, pas sur les thèmes. Les thèmes, on s'en fout complètement. Donc c'est pour ça que c'est autre part qu'il y a quelque chose qui se passe, qu'on sent. On sent la maison va, donc ça n'a rien à voir avec ce qu'on a dit. C'est pour nous ce qu'on a dit. Ce qu'on a dit, ça calme un peu en surface les questions et les réponses. La compréhension sert à ça, amène une sorte d'acceptation. Mais tout ça, c'est en surface, l'acceptation, la compréhension. Moi, je veux dire. Maintenant, se fout complètement d'accepter ou de comprendre. Donc ça calme un peu en surface. Et dans la détente, on se pose la question, sans avoir recours à la pensée, quel est le problème avec maintenant? Mais sans parler d'une histoire personnelle, on peut poser la question en tant que à quoi ça arrive, l'histoire de tout le monde. Bien sûr, on peut. Et est-ce qu'il n'y a pas dans les noms que tu as dit, s'il y a une image, il n'y a pas une explication qui dit que c'est la source qui, pourquoi elle se crée Une image d'elle-même pour s'expérimenter en tant que machin, Est-ce etc. que ce serait une réponse? Toutes les réponses sont fausses. Mais pourquoi? Parce que ce sont des réponses. Toutes les réponses sont fausses parce que ce sont des réponses. Elles veulent dire qu'il y a vraiment il y a une validité dans la question. Toutes les questions pour la pensée. Oui, oui, et la réponse aussi. C'est faux. C'est faux, c'est-à-dire c'est ni bien ni mal. C'est-à-dire que quand tu bois ton café, dans cette spontanéité de l'instant où tu sais pas que tu bois ton café, tu vois ce que je veux dire? Tu sais pas. Je te prends au piège de te prendre en train de boire ton café et de dire oh, ah oui, je bois mon café. Avant qu'il y ait la microseconde, il n'y avait pas cette question. Mais s'il n'y avait pas cette question, il n'y avait ni toi, ni le monde. Ni Dieu qui s'oublie, ni le Big Bang. Il n'y avait pas ça. Il n'y avait que boire ton café. 100 personnes. 100 personnes. Mais c'est le cas maintenant, il n'y a personne maintenant qui m'écoute. Il y a juste une habitude, une pensée, une énergie, une position qui fait oui, c'est moi, je t'écoute. C'est moi, c'est mon corps, je suis ici, c'est ma vie, et je t'écoute, je t'aime bien ou je t'aime pas bien, je comprends pas bien, je suis un peu frustré, je suis pas frustré. Tout ça, c'est là. Mais poser des questions, donner des réponses, danser ensemble, ça a lieu apparemment. Et même moi, il a lieu aussi. Mais il n'y a personne derrière. Il n'y a pas une entité solide, fixe, qui s'appelle moi. Moi, je me sais être, je suis moi, et toi, tu es là-bas, et toi, tu es toi. Toi, tu es, toi, pas du tout. Par contre, maintenant, j'aime bien que tu me parles, tu dis jamais que le monde. C'est fantastique. C'est l'arrogance d'Adam qui prend. Par exemple, j'essaie de trouver le début du moment présent, je m'aperçois en essayant vraiment de le faire, je m'aperçois de ma nullité absolue. Je ne peux pas trouver. Ouais, les vacances, c'est un univers. C'est la joie, la nullité. Ça m'énervait beaucoup quand je lisais, mais je ne m'avouais pas. C'est un malinois de le mentaliser. C'est un malin. Quand je voyais les titres d'Éric Barré, La joie de ne rien être. À l'intérieur, si je suis très honnête, à l'intérieur, je suis là. Puis là, c'est ah ouais, non, il est fin. Il est fin. À l'intérieur, c'est la joie de ne rien être. Et tu vois, de ne rien être, mais tout devient une position. Ne rien être, ça devient une position. Oui, c'est pas d'être en zéro. C'est quoi cette blague là avec les curés, mais en fait avec les rabbins, mais chaque religion, j'entends cette blague à travers chaque religion, la première religion c'est les rabbins, l'autre c'est les curés, on va le faire avec les rabbins, tu m'as parlé. Donc tu as deux rabbins qui sont à la synagogue et qui sont pris d'exaltation mystique et devant l'autel avec le truc, devant Dieu, dans l'idée de Dieu, dans les 76 noms de Dieu, ce que vous voulez, devant l'autel. Il commence à s'exalter complètement, à se mettre à genoux et dit « Je suis rien. Je suis rien. Dieu, je suis rien.
Et il a une exaltation, il me contemple. Regarde, je suis rien, 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 Dieu, je suis rien, je suis rien. L'autre à côté qui est pris par l'énergie de l'exaltation mystique et tout, il se remet à genoux aussi, mais oui, je suis rien, rien, je suis rien, je suis rien, rien, tu es tout, je suis rien. Et le mec qui balaye derrière, c'est et qui balaye tranquille, puis il est pris par cette espèce de mouvement d'exaltation, puis il pose son balai comme ça, automatiquement il fait Dieu, je suis rien, je suis rien, je suis rien. Et les deux rabbins, ils se regardent entre eux, il fait pour qui il se prend pour rien lui? Pour qui il s'est pris pour être rien lui? C'est la position, je suis rien. J'ai vu une histoire aussi assez similaire récemment. Aucun mec comme ça. Et en fait, le disciple arrive et à la fin, et à la fin, il arrive et il croit que ça y est, il dit bah, voilà, ça y est, vous trouvez, je suis rien. Je crois qu'il y a une histoire aussi du maître qui est en train de balayer ou faire quelque chose. Et je ne sais plus exactement, mais en gros, le maître, parce qu'en fait, il est arrivé à je suis rien après d'avoir fait plein de choses. Plein de trucs, c'est ça. Et ça, j'ai adoré, parce que moi, ça me parle Et le maître a dit quelque chose comme, bah, je vois, quelque chose comme, entre guillemets, je ne sais pas si je préfère que je me trompe, mais pour lui, c'était, non, toutes les possibilités me vaut quelque chose comme ça. Et ça, je trouvais ça super, parce que c'était même pas, tu vois, genre le maître, il dit même pas, mais non, c'est pas justement, c'est pas métier, et puis genre, je vais aller à métier, je vais y arriver, le maître, comme ça, qui dit, quel est le problème avec tout ce qui peut surgir? ça, c'est la grande réconciliation après tous les chemins. C'est de voir que même moi, la recherche, Adam, la souffrance, c'est ce qui est. Oui. Mais parce que le disciple, il était là quelque part à vouloir comme se débarrasser, puis finalement essayer de trouver, et puis voilà, le côté un peu l'expliquer, lui mettre qui est là, zen, genre, le problème avec tout ça, toi tu voulais nous vraiment prouver que c'était la femme, ceci, la femme, ceci, moi je te dis que tout est là et ça n'a aucun problème. C'est fou, hein. Mais je crois que c'est un bon mot de la fin en plus. Je crois que c'est vrai en plus, mais c'est un bon mot de la fin. C'est qu'en fait, voilà, elle l'a dit quoi. Quel est le problème? C'est, et tout est. La recherche, c'est. La frustration, c'est. La joie, c'est. Comprendre, c'est. Quand tout est vu comme ça, par personne, parce qu'il ne peut plus y avoir quelqu'un qui voit ça, c'est pas possible. Quelqu'un, une chose ne peut pas dire c'est. Elle peut dire c'est. Mais elle est c'est aussi, elle est dans c'est. Tout est. Tout est comme c'est. Ça y est, ça c'est la fin. C'est la fin et le début à la fois. C'est la grande réconciliation. C'est la règle d'importance de quoi que ce soit. Tout est. Dans tout est, il peut y avoir plus d'importance donnée à quelque chose, il peut y avoir des soucis. Mais si tout est trop total, tout est trop immédiat pour que je sois là, j'observe, je sache, de façon sérieuse. De façon sérieuse. Il peut y avoir une continuation d'expérience, une observation, ça, il faut des questions. Mais s'il y a bien un truc qu'on a vu aujourd'hui, c'est que ce à quoi on s'est attaqué, c'est à la colle, à l'énergie d'importance. Et l'énergie d'importance, c'est l'énergie personnelle. C'est très important pour moi. Ça veut dire quoi pour moi? Comment est-ce que j'arrive? Moi. Comment est-ce que j'y arrive pas? Moi. Regarde comme à la fin des questions, c'est calme. Le mental nous fait croire qu'on avait plein de questions et qu'on vient de passer par exemple 3 heures ici. Oh, tu dis, mental, je pas fait 3 heures ici. Mais quand on est comme ça sans question à la fin, où est-ce que j'ai passé 3 heures ici avec des questions?
Et où est-ce que je vais? Et parce que je veux. Tout ça, c'est pas que ça n'existe pas seulement parce que j'arrête d'y penser, mais il y a quand même un moi, il y a quand même une histoire. Non, non, il n'y a pas d'histoire, elle s'est arrêtée. Elle va reprendre et elle va nous donner l'impression qu'il y a un vrai passé, un vrai futur, et une continuation de chemin. Non, ce qu'on est en train de dire est beaucoup plus radical. Si je regarde ce qui se passe dans la vie, c'est C'est ça, c'est ça. C'est quand même incroyable. Quand je ne pense pas, je ne pense pas. On va terminer par ce pointeur parce que je l'aime bien. Regardez partout autour de vous sans étiqueter. Mais on peut faire ça pendant quelques secondes. C'est pas blanc parce que blanc c'est une étiquette. C'est pas. C'est bien de s'entraîner. Bob Adamson il me disait entraîne-toi à voir ça comme ça. À regarder dans la journée, tu t'arrêtes et tu regardes les voitures, les arbres, les gens, sans étiqueter. Et de plus en plus, ah oui, mais je sais rien. Bon, tout est là, mais je sais pas. Dans cet espace de j'arrive, je peux pas dire c'est une chaise, c'est beige. Non, c'est des lettres. Donc, je scanne tout, comme ça. Il n'y a pas bleu, il n'y a pas de jean, il n'y a pas de fauteuil, il n'y a pas l'orange. Regardez l'espace dans lequel on se retrouve. Dans cet espace, elle est où ma vie? Sans avoir recours à des étiquettes encore, elle est où ma vie? Elle est où ta vie? Moi, toi, ici, là-bas. Tu vois que ça demande. Vous voyez le petit truc comme on a commencé, que ça demande un. elle commence à je vais voir un espace comme ça. Voilà, voilà, mais ça commence. Mais ça, c'est déjà une petite sortie, une sorte de sortie de l'expérience directe telle qu'elle est. Donc, clac. Et on rentre dans le domaine des histoires, et du temps, et de ma vie. C'est quand même incroyable. La chose la plus importante, c'est ta vie, quand même. Tu vas dire mes problèmes, mes machins, toi, mon fils, mon mari, mon chemin spirituel. Tout ça tourne autour de. Ça s'appelle ta vie. Et il y a plein de moments dans la journée où le temps et ta vie ont complètement disparu. Ils ont disparu, ça, ils n'ont jamais existé. C'est pas ils ont été mis de côté, et ben, ils vont reprendre. Ils n'ont jamais existé. Et après, il y a un moment qui arrive, il y a une pensée, une situation qui fait que, clac, ça réexiste. Le film réexiste. Et puis, un pointeur, un truc, une belle expérience, un gâteau au chocolat, une boisson, un truc plus ou moins long, une clarté, fait que le projecteur, hop, tu lui enlèves le courant. Tu enlèves la prise au projecteur. Donc, l'écran sur lequel c'est projeté, ça c'est une métaphore, il est vierge, non pas comme si il n'y avait pas eu de film dessus, mais il n'y a pas de film dessus. On bascule vraiment dans un autre domaine, le domaine de maintenant, le domaine de j'existe, sans jeu, j'existe, ou le vrai jeu, quoi. Mais le vrai jeu, il n'est pas local. Tu ne dis même pas jeu. Le domaine de être. C'est tellement présent que ça ne permet pas l'âge, ça ne permet pas le passé. C'est pas qu'il y avait un passé, maintenant on fait un petit trou dans le passé, et on reste plus présent, et le passé va revenir quand. Non, non, c'est vraiment radical. Le présent préclut le passé. Préclut, c'est-à-dire annule la possibilité d'existence de quelque chose, en l'occurrence du temps. Quand tu dors la nuit, on va croire, le mental il va dire, bon, il y a toute mon histoire, je dors, mon histoire continue. Non, 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 ça c'est la croyance du mental, qui n'est absolument pas là quand tu dors en sommeil profond. C'est pas ton histoire, il y a une pause dans ton histoire.
C'est parce qu'on voit que histoire, pause, on voit l'histoire. Non, non. Il y a inexistence du passé, du futur de l'histoire. Il y a retour dans maintenant. Voilà, merci.